Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir pris ce rendez-vous de cette émission, une émission spéciale qui sera consacrée à l'Agence nationale des gestions des marchés, bien sûr de gestion des marchés ANAGEM Bénin. Vous le savez, parmi les réformes majeures entreprises par le chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement de la rupture, les villes du Bénin ont été dotées d'infrastructures et d'équipements marchands modernes grâce au programme d'action du gouvernement qui a mis en œuvre la construction de plusieurs marchés urbains et régionaux dans le but d'accroître les capacités d'accueil des équipements marchands, de décongestionner les zones commerciales et d'améliorer leur attractivité. Et vous le savez, l'objectif, on peut le dire, qu'il est atteint, puisque c'est ainsi que l'ANAGEM a été créée pour mettre en œuvre la politique publique de gestion des marchés, bien sûr, et équipements marchands sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. L'ANAGEM est dirigée par Madame Eunice Loisel-Kinifort, que nous avons l'honneur de recevoir dans ce studio. Très peu présente sur les télévisions ou sur les radios, dans les studios radio et de télévision, Eden TV et Diaspora FM, nos deux médias ont donc l'honneur de recevoir la directrice de l'ANAGEM dans ce studio. Madame Eunice Loisel-Kinifort, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Chers téléspectateurs, bonjour. Chers commerçantes et commerçants de nos différents marchés, bonjour. Merci donc de nous recevoir sur ce plateau. Oui, je suis la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés, notre agence qui a à charge de coordonner les activités des marchés, tous les nouveaux marchés modernes construits par le gouvernement de son Excellence, monsieur Patrice Talon, marché que nous avons mis en œuvre déjà depuis l'année dernière, 2024. Bienvenue dans nos locaux, ça fait vraiment plaisir de vous recevoir. Merci à vous aussi. Merci pour l'honneur. Merci. Alors, notre toute première question sera de savoir, aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national, avec le travail que vous abattez, dites-nous quels sont les types de marchés qui existent. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous avons, je dirais, 3 types de marchés qui couvrent l'ensemble du territoire. Nous avons les marchés dits nouveaux marchés modernes de Cotonou, les marchés urbains de Cotonou. À date, nous en avons déjà ouvert 9. Il en reste un, le marché de PK3. Nous avons également les marchés urbains dits de villes à statut particulier, notamment le marché de Arwangbo, le marché de Gema à Parakou, le marché de Djougou et le marché de Rundjuro à Aboumé. Et enfin, nous avons les marchés régionaux. Il s'agit essentiellement de marchés de Glazoué, le marché de Pau, le marché de Wegbo, le marché d'Azové également. Voilà les 3 types de marchés que nous avons aujourd'hui sur l'étendue du territoire. J'entends parler de marché de gros, marché de... Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui fait la différence ou les spécificités? Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de marchés urbains, de Cotonou, marché urbain des villes à statut particulier, également des marchés régionaux. Il s'agit essentiellement des marchés de détail. Les marchés où quelqu'un comme vous et moi peuvent se rendre pour acheter des vivres, que ce soit des produits alimentaires ou des produits non alimentaires. Mais lorsqu'on parle de marché de gros, c'est un marché qui est réservé uniquement, comme le nom l'indique, aux activités de gros. C'est quelqu'un, par exemple, qui vend des tubercules, je vais prendre l'exemple des ignames, en très grosse quantité, notamment des camions. Quelqu'un qui vend des oignons en très grosse quantité, beaucoup de camions. Quelqu'un qui vend des céréales, du maïs, du mil, du sorgho en grosse quantité. Ce sont ces personnes-là que nous appelons des marchands de gros. Et vous convenez avec moi que dans la gestion des marchés, il ne sera pas très aisé de regrouper sur le même site quelqu'un qui fait du détail et quelqu'un qui fait du gros. Donc c'est pour cette raison-là que le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon,
a souhaité vraiment faire la distinction, même en termes de sites, des marchés de détail et les marchés, le marché de gros donc, que nous appelons encore le pôle agroalimentaire du Grand Nokoué PAGN, qui est situé à Kassato et dont les prochains jours nous dirons à quand la date d'ouverture. D'accord, vous ne pourrez pas le dire sur ce plateau encore. Je vais bien le dire parce que nous sommes pratiquement à la veille de la mise en place en fait de tout le processus d'ouverture de ce marché-là. Donnez-nous l'exclusivité alors. Permettez en attendant, dans la même boucle de description des types de marchés, que je fasse un petit clin d'œil au pôle commercial GMK Général Mathieu Kérékou, lequel pôle commercial est situé, est contigu, je dirais, au stade de l'Amitié, lequel pôle commercial recevra dans les tout premiers jours du mois de janvier de 2026 les marchands qui opèrent dans 4 secteurs d'activité, notamment le secteur de la cosmétique, le secteur de la maroquinerie, le secteur de la bijouterie et le secteur du textile. J'entends parler de galerie, non? C'est effectivement une galerie marchande et puis vous verrez, dans les jours à venir, nous allons commencer, les travaux sont finis, nous allons commencer à faire, à montrer à la population donc ce joyau-là, parce que c'en est un réellement, pour que la population commence à se projeter, que ce soit en termes de marchands ou en termes de clients, que chacun de nous commence à se projeter donc sur ce site-là. D'accord. Vous avez donné une date, janvier, un mois et une année, janvier 2026, pour la galerie marchande. Mais de côté de nous, ici, le marché de gros, à quelle date les populations peuvent... Les dames peuvent être heureuses d'intégrer ce grand marché dans lequel on marche beaucoup, puisque j'ai eu l'honneur de le visiter avec les ministres conseillers. Et c'est un grand marché, et comme le dirait l'anglais, big. Big market. It's a big market, too. Alors, le marché de gros, situé donc à Kassato, s'étend sur une superficie de 168 hectares. Donc, je suis d'accord avec vous lorsque vous utilisez le mot gros. Au-delà de l'activité qui va s'y mener, qui est le marché de gros, c'est véritablement un gros site, un grand site, un big site, comme vous le dites. Alors, le marché de gros, la date d'ouverture, la date de démarrage, je dirais, d'installation des marchands est la même date que celle du pôle commercial général Mathieu Kérékou. Pourquoi me demanderiez-vous? Vous savez, tous les marchands qui ont doit déménager, aussi bien sur le marché de gros que sur le pôle commercial général Mathieu Kérékou, viendront du même environnement, l'environnement de Dantokwa. Donc il ne sera pas opportun de prendre une aile et de laisser l'autre. Donc nous ferons le travail concomitamment. Ceux de gros qui devront aller au PAGN, au pôle agroalimentaire du Grand Nokoué, nous allons les accompagner. Et les autres, donc des 4 secteurs que j'ai précédemment cités également, nous allons les accompagner. Donc, les 2 déménagements se feront un peu concomitamment. D'accord. Ça veut dire qu'à cette date, tous les marchés du Bénin, tous les marchés construits grâce au programme d'action du gouvernement n'ont pas été encore inaugurés. À l'intérieur du pays, par exemple, quels sont les marchés qui restent à inaugurer? Alors, il y a 21 marchés qui ont déjà été construits. D'accord. Certains ont déjà été ouverts à la population, 15 donc au 17 juillet. L'année dernière, en 2024, au 31 décembre, nous en avons ouvert 14. D'accord. Cette année, le 17 juillet, nous avons ouvert le marché de Aglar-Lazunto, qu'on appelle encore le marché Sainte-Trinité, parce qu'il y a une église catholique qui porte ce nom-là, qui est juste à proximité du marché. Ce qui a porté à 15 le nombre de marchés de détail que nous avons ouverts. Aujourd'hui, il nous en reste 6, parce que c'est 21 qui ont été construits. À date, nous devons inaugurer, en fait, ouvrir, je dirais, le marché de Guéma à Parakou qui est en attente. Il y a le marché de Djougou également qui est en attente. Le marché de Kokokodi qui est en attente. Le grand marché de Kokokodi. Le grand marché de Kokokodi qui est en attente. Le marché de Wando qui est à Porto Novo qui sera ouvert également. Nous avons le marché de PK3 qui n'est pas encore ouvert. Et enfin, le marché de Rondro à Abomey. Alors, ce que je peux vous donner également comme primeur d'information, déjà, là, on est rentré dans un mois de vacances où chacun doit se reposer.
Mais nous, au niveau de la NAGEM, nous n'avons pas de repos sur ce mois. C'est un choix. C'est un choix que nous avons opéré. Pourquoi? Pour pouvoir être prêt pour la rentrée. D'accord. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il nous reste 6 marchés de détail. Tout à fait. À ouvrir. Et donc, nous allons en ouvrir 4 sur le mois de septembre. Oui. Ouvrir un en octobre et le dernier en décembre. D'accord, très bien. Merci pour toutes ces belles informations, Madame la directrice générale. Parlons maintenant des heures d'ouverture des marchés. Justement, à ce propos, l'on sait que chez nous, en Afrique, c'est les soirs que les marchés s'animent. Mais voilà que la règle est que ces marchés doivent fermer à 20 h. Est-ce que ça ne fait pas un manque à gagner pour ces vendeuses, pour nos mamans, nos parents qui vendent dans ces marchés? Alors, je vais faire la scission entre les marchés urbains et les marchés régionaux. D'accord. Les marchés régionaux sont ouverts à 6 h du matin et on les ferme à 21 h. Pourquoi à 6 h du matin? Dans les marchés de gros, nous avons un peu un équivalent en miniature des marchés de gros. Dans les marchés régionaux, je veux dire. Oui, tout à fait. Nous avons un peu une équivalence du marché de gros parce que ce sont des marchands qui nous viennent des villes environnantes, qui nous viennent d'autres marchés avec de très gros volumes de produits. Nous avons des secteurs d'activité bien diversifiés et ces gens-là, des fois, il y en a qui vendent déjà de 6 h à 8 h, ils ont fini. Il y en a qui finissent à midi, il y en a qui vont un peu au-delà. Notre objectif aujourd'hui, ce n'est plus de continuer à opérer sur les marchés de façon périodique. C'est de permettre à tout le monde de vendre à longueur de semaine. Maintenant, pour l'instant, on continue un peu de respecter un peu les habitudes, je veux dire, des régions. Donc, en les laissant ouvrir tous les 5 jours, tous les 7 jours, selon le marché. Le Glazoué, par exemple, est ouvert tous les 7 jours, alors que les autres marchés régionaux, Ondjo, Paou et autres, Natitengu, ils s'ouvrent tous les 5 jours. Et de ce fait, nous sommes obligés de les accompagner sur les horaires d'ouverture. Donc ça, c'est ce qui concerne les marchés régionaux de 6 h à 21 h ou à 20 h, selon le jour. Si les marchands partent plus vite, nous fermons le marché. Sachant que dans ces mêmes marchés, nous avons des commerçants qui sont là tous les jours. Mais la grosse activité des marchés régionaux, ça s'opère les jours de marché, tous les 5 jours, tous les 7 jours. Pour ce qui concerne par contre les marchés urbains, qu'ils soient dans les villes à statut particulier ou à Cotonou, ce sont des marchés qui sont ouverts tous les jours, du lundi au dimanche, de 8 h à 21 h. Sans interruption. Alors, vous avez dit, monsieur le journaliste, que dans nos environnements, que c'est le soir ou dans l'après-midi que les marchés sont animés. Je pense que je n'ai pas beaucoup connu les environnements marchands antérieurs, mais aujourd'hui, si vous allez dans nos marchés, les marchés sont animés tous les jours et à tout moment. Vous allez au marché à 8 h, vous allez avoir des gens qui sont en train de s'approvisionner. Vous y allez à 9 h, à 10 h, vous avez des gens. Ça dépend du besoin de chacun. Maintenant, aujourd'hui, on n'a plus véritablement le moment où ça grouille. Par contre, le week-end, on a énormément de monde dans tous les marchés. En semaine, c'est fluidifié, ça va, ça vient. Parce que la majorité des gens s'approvisionnent en fait le week-end, le samedi ou le dimanche à la sortie de messe et tout. Mais les marchés sont animés tous les jours en zone urbaine et les clients y sont tous les jours. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut pas, il faut qu'on sorte un peu de nos vieilles habitudes, je dirais. De nos zones de confort. Oui, de nos zones de confort, exactement. Mais pourquoi ça ferme à 21 h? Est-ce que c'est pour des raisons de sécurité ou bien pour d'autres raisons? Alors, pour plusieurs raisons. Même aujourd'hui, vous allez au marché de Saint-Michel, le marché de Saint-Michel est fermé à 21 h. Vous allez au marché de Dantokpa, notamment le bâtiment principal, le bâtiment blanc qu'on voit de loin qui caractérise, ça se ferme à 18 h à la clientèle. Vous voulez rentrer en tant que client à 18 h dans ce marché-là, ça a toujours été le cas, vous ne pouvez pas. Ils ferment toutes les portes qui ceinturent le marché et laissent juste l'opportunité aux marchands d'apprêter leurs marchandises pour sortir. Mais aucun client, aucun acheteur ne rentre. Et au niveau de nos marchés aujourd'hui, il y en a qui ferment à 20 h.
Il y en a, en fait, des anciens marchés, il y en a qui permet à 20 heures. Et donc, nous avons pris le juste milieu. On a analysé un peu avec le temps. Au départ, on a commencé à fermer à 19 heures. Oui, ben, nous avons dit non, mais une réaction le lendemain, mais nous l'avons ajusté parce que nous avons voulu tester ça. Et merci d'ailleurs pour cette flexibilité. Merci à vous aussi. Mais au-delà, nous avons écouté la voix des marchands, nous avons écouté la voix du peuple. Mais au-delà de ça, en toute chose, il faut vraiment de l'équilibre. Les personnes qui vendent dans les marchés, ce sont des êtres humains. Absolument. Et ce sont des dames qui ont une vie, qui ont des maris, qui ont des conjoints, qui ont des enfants, des petits-enfants. C'est aussi une éducation sociale. Il faut permettre aux gens de vivre chez eux, de vivre en famille et de développer quelque chose en famille. Et donc ça aussi, ça fait partie un peu de notre rôle au niveau de l'Agence nationale de gestion des marchés, d'accompagner les marchands à changer un peu leurs habitudes et à faire des choses conformément, je vais dire, quand même aux règles. Ça, c'est une première partie. La seconde partie, lorsque je laisse un marché ouvert de façon continue, aujourd'hui, vous avez vu que nos marchés sont électrifiés. On a du courant électrique, on a de l'eau. Ça veut dire que si je laisse les gens commercer au-delà d'une certaine heure, la consommation électrique, elle va augmenter, la consommation en eau va augmenter également. Et après, qui paye? C'est le consommateur. Le consommateur, c'est qui? C'est le commerçant qui paye. Et parfois, le client aussi payera parce que plus la charge qui va être, la redevance va être un peu élevée, ça va être répercuté sur le produit final, donc de nous, les clients. Donc nous avons arbitré sur tous ces éléments-là et on s'est dit, 21 heures, c'est vraiment le maximum, la limite voilà, qu'on peut avoir. Mais au-delà de ça, nous avons fait un autre exercice à l'ouverture du marché de Kadiong. Nous nous sommes mis, comme c'est un marché qui n'est pas très grand, c'est construit sur 512 mètres carrés, nous sommes mis à l'œuvre pour compter le nombre de marchands, d'acheteurs, qui rentrent dans ce marché. Par jour. À partir de 19 h. À partir de 19 h, d'accord. Jusqu'à la clôture. Et vous avez constaté quoi? On a constaté que c'était très faible. On avait du monde entre 19 h et 20 h. Mais au-delà de 20 h, on n'a plus de monde. D'accord. Vous l'avez essayé au marché Ménoté? On l'a fait à Bégamin. On a fait à Bégamin. Les gros acheteurs, en fait, les acheteurs des choses importantes, vous les voyez, c'est le même exercice, 20 h et 19 h à 20 h 15. À partir de 18 h, ça s'anime encore beaucoup à Bégamin. Mais au-delà de 20 h 15, vous avez une personne qui a oublié du piment qui vient acheter, une personne qui a oublié un truc en détail qui vient acheter. D'accord. Mais nous, au niveau, les marchands ne peuvent pas être à la merci de ces personnes-là parce que la personne qui vient acheter chez un seul marchand. À Bégamin, on a près de 800 marchands. Donc 800 marchands ne peuvent pas se mettre à vendre du piment à la même personne. Donc nous avons fait toutes ces analyses-là avant de nous conforter sur l'heure de clôture, de fermeture en fait de 21 h le soir. Toutefois, je pense que là, on est en train de refaire un autre travail sur le week-end, notamment le dimanche. Le dimanche, dans l'après-midi, tout le monde est chez soi. Oui, bien sûr. Les gens ne vont pas au marché. Et pourtant, les marchés sont ouverts jusqu'à 21 h. Lorsque vous prenez un marché de 200 personnes, à peine vous allez trouver, même au niveau des marchands, vous allez trouver 30 personnes qui sont dans le marché. Des personnes qui sont là, qui dorment. Est-ce que ça va vous obliger à fermer tôt les marchés les dimanches? En fait, on aurait bien voulu, pour même les dames, parce que les personnes qui vendent dans le marché, parce que ils vont aller chez eux et se reposer, se retrouver dans leur confort. Mais au-delà de ça, on va éteindre, on va laisser le marché respirer. Les gens qui font le nettoyage également, parce que c'est à la fin que le travail commence. Ils vont nettoyer le marché de façon à ce que le marché soit disponible à les accueillir le lendemain. C'est sûr que vous y pensez déjà. Très fortement. Mais nous sommes aussi en discussion avec les femmes, parce que nous ne prenons aucune décision seule à seule. Tout le travail que nous faisons se fait en synergie avec les femmes du marché. Puisque vous parlez des femmes, allons-y. En même temps, dans ces marchés, on en avait l'habitude d'avoir des harigans, et on appelle ça communément harigans, chef de marché. Et parfois, le harigan, on peut faire 20 ans, c'est, comment dire, c'est un mandat qui ne finit jamais. Et tant qu'elle est vivante, elle est harigan. Qu'est-ce qui se fait maintenant? Est-ce que ces marchés ont toujours ces chefs de marché? Permettez d'abord que je remercie toutes ces braves femmes, comme vous l'avez si bien dit, ces harigans d'alors,
qui ont conduit à leur façon, avec les moyens qui étaient à leur portée, la gestion de ces marchés-là. Aujourd'hui, lorsque la NAGEM a pris les rênes de la gestion des marchés sur toute l'étendue du territoire béninois, nous avons observé un certain nombre de choses. Tout le monde veut venir se plaindre, tout le monde veut venir demander quelque chose et auprès de la même agence. Et ça ne pouvait plus fonctionner comme ça. Et si on laissait la main encore à, je ne dirais pas seulement les Harrigans, c'est des bureaux qui existaient. Et dans les bureaux, il y avait quelqu'un qui coiffait le bureau, donc qui s'appelait président ou Harrigan, ce qu'on voulait et tout. On ne pouvait pas plus continuer à laisser les marchés fonctionner comme ça parce que l'État a décidé de faire gérer les marchés par une agence qui est donc la NAGEM. Et de ce fait, la main ne pouvait plus être laissée à des bureaux supplémentaires ou supplémentaires, je dirais, pour faire fonctionner le marché. On aura une gestion bicéphale, ce qui n'est pas possible. Nous, on a reçu un cahier de charge, donc pour ouvrir les marchés, faire fonctionner les marchés, on doit s'en tenir à cela. Et pour ce faire, nous avons, au niveau de la NAGEM et sous la houlette donc des autorités, mis en place ce que nous appelons aujourd'hui le comité technique consultatif, le CTC, qui a été mis en place aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ouvert 15 marchés, j'ai dit. On a mis ça en place dans 13 marchés. Il nous reste 2 marchés, le marché de Azové et le marché de Natitengou. Le processus a déjà débuté depuis hier, donc lundi, et qui va se poursuivre sur les 2-3 prochaines semaines, parce que c'est un processus bien élaboré. D'accord. Pour éviter que la NACEM ne soit jugée de sectaire ou qu'on n'est pas équitable, qu'on n'est pas... Non, c'est un processus, on fait appel à la candidature, on affiche les conditions, les critères, qui peut être électeur, qui peut être candidat, et quels sont les critères de la personne qui peut être électeur, quels sont les critères, ainsi de suite. Donc il y a un processus qui est bien établi, qui se déroule. Donc aujourd'hui, on a déjà mis en place ce comité-là dans 13 marchés. Et les comités sont composés de 5 personnes élues pour un mandat de 3 ans. Au-delà de 3 ans, vous n'êtes plus rééligible. D'accord, on ne peut pas renouveler son mandat. On ne peut pas renouveler, c'est un seul mandat. Et dans les bureaux, les 5 personnes sont constituées de 2 représentants désignés, 2 représentants initialement désignés dans le marché, mais qui ont fait l'objet après d'élections. Parce que ces 2 personnes ont été proposées. Mais il y a eu une élection qui a suivi avec des bulletins, avec des urnes, des isoloirs. Tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire. Donc les documents sont là. Et donc les électeurs ont voté pour leur candidat. De façon transparente. De façon transparente. Le comptage des voix a été fait également de façon transparente sur un tableau devant tout le monde. Et tout le monde sait aujourd'hui, au niveau de tel ou tel marché, qui sont les 2 représentants de ces marchés-là. À ces 2 représentants-là s'ajoutent 2 représentants de la NAGEM qui sont désignés par la direction générale. Ça fait 4. Les représentants peuvent être variables d'un marché à l'autre. Les 2 représentants de la NAGEM au niveau du marché de Bégamé ne sont pas les mêmes forcément au niveau du marché de Toprépé et ainsi de suite. Mais ça peut l'être. Ça peut l'être. C'est pour ça que j'ai dit forcément. Ne sont pas forcément. Je voudrais mettre l'accent là-dessus. Absolument, je suis d'accord avec vous. Et là, il me reste une seule personne, c'est le chef d'arrondissement de l'environnement, de l'arrondissement dans lequel le marché est. À ce niveau-là également, lorsqu'un marché, éventuellement, il y a plusieurs marchés qui sont construits dans le même arrondissement, nous allons nous retrouver avec le même chef d'arrondissement dans les comités. Voilà. Mais bon, je pense que les chefs d'arrondissement sont des personnes bien averties, qui savent pourquoi on les a mis dans le comité là pour nous accompagner. Donc c'est un peu ça que c'est organisé aujourd'hui. Il n'y a plus de Harrigans comme à l'ancienne. Mais il y a des représentants de marché, il y a des représentants de la NAGEM, il y a le CA également de l'arrondissement, là où il y a le marché. Une question peut-être, je ne sais pas, est-ce que les Harrigans ne sont pas fâchés contre vous par hasard? Parce qu'elles avaient des privilèges, peut-être qu'elles avaient le biberon à la bouche. Est-ce que certaines ne sont pas fâchées? Vous avez trouvé les mots pour quand même leur dire que c'est pour leur bien-être. Exactement. Comme je le dis souvent, l'objectif de la NAGEM n'est pas de se mettre en conflit avec les anciens fonctionnements de le marché. Non. Mais c'est de faire les choses autrement. De bien structurer la gestion des marchés. Tout ce que nous avons fait dans chacun de ces marchés, avant même la mise en place des comités techniques consultatifs, l'a été
aux côtés de ces personnes-là qui connaissaient très bien leur marché. Hein. Ils connaissent, même s'ils n'avaient pas de documents, ils n'étaient pas bien structurés, ils connaissaient très bien leur marché. Nous avons travaillé à leur côté. Et il ne s'agit pas aujourd'hui, avec la mise en place du comité technique consultatif, de les mettre à l'écart, non. Après tout, les marchés sont construits pour ces femmes-là, ces marchandes-là, et par le gouvernement. Et de ce fait, nous continuons à les associer. Vous savez, dans ces marchés-là, les marchands sont très, très solidaires. Et vous n'imaginez pas le niveau de solidarité. Ah bon. Alors, je peux vous dire quelque chose qui va vous paraître bizarre, mais c'est le cas. Lorsqu'il s'agissait pour tous ces marchés-là de désigner les représentants de leur marché, mais à l'unanimité, ce sont ces mêmes personnes-là qui ont été désignées. Ah oui? Oui, je peux vous le dire. Sur les 13 marchés que dans lesquels nous avons déjà installé le CTC, c'est seulement, je vais dire, dans 2 marchés que nous n'avons plus aujourd'hui les anciennes arrivants. Un marché pour des raisons pécuniaires, je n'en dirai pas plus, parce qu'il y a des critères pour être candidat. Le second marché, simplement parce que le marché a décidé de changer. D'accord. La rupture. Ça a été radical. Le nombre de points totalisés par le nouveau représentant qui passe donc en première position peut-être par rapport à la deuxième personne, le nombre de points a été... L'écart était énorme. D'accord. L'écart était énorme. L'ancienne personne est passée en deuxième position de représentant, mais on a vu que le marché a décidé de changer vraiment la personne. Donc, toutes ces dames-là se sont encore retrouvées en tant que représentants. Mais en même temps, nous les accompagnons et nous leur disons aujourd'hui, vous n'avez plus de voix unique à porter au niveau de la NAGEM. Lorsqu'il y a un souci dans un marché, c'est 5 personnes qui s'asseyent, qui font des séances de travail, qui établissent des PV et qui viennent à nous au niveau de la NAGEM. Aujourd'hui, une représentante de marché ne peut plus de son propre chef se lever et venir à nous pour porter la voix de son marché. Même les 2 représentants du marché ne peuvent pas venir à nous pour porter la voix du marché. Il faut forcément les 5 personnes, que les 5 personnes soient au courant de ce dont il s'agit, qu'ils s'asseyent, qu'ils proposent des solutions, parce qu'il y a pas mal de problèmes que nous gérons, hein. Mais bon, c'est des choses mineures en fait. Ça n'empêche pas de faire correctement fonctionner les marchés, mais on est obligé, on a l'obligation, je dirais oui, de les écouter. Nous les écoutons et ensemble, je dis bien ensemble parce que j'ai dit qu'on travaille en synergie. Absolument. Ensemble, nous trouvons... Vous avez même des gens qui vont au service dans le marché. La NAGEM a des représentants, des agents dans le marché. Absolument. Qui restent là à longueur de journée. C'est eux qui ouvrent le marché à 8 h, c'est eux qui le ferment à 21 h. Voilà, nous avons toujours dans tous les marchés, il n'y en a pas un seul qui fasse exception à ça. Nous avons un représentant dans chacun de nos marchés que nous appelons des responsables de marché, en sigle RM. D'accord. Et on va parler maintenant des redevances, ce grand moment qui est attendu par les femmes qui nous suivent en ce moment, qui veulent comprendre réellement comment, combien et elles vont payer, comment on peut donc payer ces redevances. Dites-nous tout par rapport à cette question. Madame la directrice générale. Merci beaucoup. C'est un sujet qui a été très attendu, ce qui est normal. Les marchands aujourd'hui, au niveau de nos nouvelles infrastructures marchandes, sont installés, comme je l'ai dit, depuis le 15 juin 2024 et n'ont jamais rien payé. À l'exception, parce que j'aime bien faire cette exception-là, à l'exception des personnes qui vendent en boutique. Et si vous me le permettez, on va ouvrir une petite parenthèse. Elles ont fait un remerciement au chef de l'État récemment pour ça. Hein? En effet, c'est pour montrer leur niveau de satisfaction par rapport à ce qui a été fait. De reconnaissance surtout, en effet. Parce que le chef de l'État, dans une séance qu'il a offerte aux femmes, je crois, en mars ou avril 2018, après avoir parcouru quelques-uns de nos anciens marchés, a estimé qu'il n'était pas vraiment recevable qu'on puisse faire des activités commerciales dans des lieux aussi insalubres et pas sécurisés. Et il leur a promis au cours de cette séance de travail-là qui s'est tenue dans les locaux de la présidente de la République, il leur a promis de leur construire des marchés. Donc il leur a dit, il a dit et il a fait. Donc, il est de bon ton, comme on fait partout
lorsque quelqu'un vous a promis quelque chose, même s'il ne vous l'a pas promis, qu'il vous a offert quelque chose avec son gouvernement, il est de bon ton qu'on le remercie. Et c'est ce que les dames là ont décidé de faire de façon majestueuse le 19 juillet dernier. Nous avions été invités, nous avions été à leur côté. Très bien. Je voudrais passer par ce canal pour leur dire aussi merci. C'était une parenthèse. Oui, c'était tout à fait une parenthèse. Donc, pour en revenir au sujet des redevances, donc je disais que pendant plus d'1 an déjà, aucun marchand n'a rien payé à l'intérieur des marchés. Ce sont seulement les personnes qui sont en boutique qui ont commencé à payer depuis la fin de 2024. Et aujourd'hui, je pense qu'il était important que l'œuvre, cette œuvre-là de hautement social qui a été portée par le chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon et son gouvernement, que ça s'arrête un peu et que les marchands aussi commencent à contribuer aux charges d'exploitation des marchés. Et de ce fait, nous avons fait un travail très minutieux. Je dis bien minutieux parce que les montants qui ont été communiqués, portés à l'attention du public depuis quelques jours, ne l'ont pas été au pif. On ne s'est pas levé, on s'est dit, bon, combien il faut payer dans tel marché, combien il ne faut pas payer dans tel marché, non. Nous avons fait un travail minutieux que nous avons au niveau de la NAGEM. Comme vous en avez l'habitude d'ailleurs. Merci de nous le reconnaître, que nous avons soumis donc aux autorités sur lesquelles nous avons eu des approbations. Ce qu'il faut reconnaître à date est que le montant de redevance que devront payer les marchands tient compte essentiellement des charges d'exploitation qui sont relatives à la salubrité, donc le règlement des prestataires de nettoyage, entretien et nettoyage, le paiement des prestataires de sécurité gardiennage, le paiement les factures d'électricité, comme on dit, du courant, et également des factures d'eau. D'accord. C'est simplement ces charges d'exploitation que nous faisons porter par les commerçants parce que vous exploitez un site, on balaye, vous venez aujourd'hui, vous ne prenez plus le balai pour balayer le marché. Les alentours des marchés sont propres, l'intérieur est propre. La seule chose qu'on demande aux marchands, c'est d'assainir leur environnement, les étals. Donc vous avez tout ça. Aujourd'hui, l'État dit l'assurance des sites, nous prenons ça en charge. L'amortissement de l'investissement, vous voyez, vous imaginez un peu les investissements qui ont été faits sur ces marchés-là. Ce n'est pas de petits montants. Ce sont des matériaux de très haute qualité. Les marchés sont construits donc aux standards internationaux. Dans les marchés, nous avons des toilettes, nous avons des douches. Dans certains, vraiment, nous avons l'infrastructure qu'il faut. Il est important aujourd'hui que donc, vous avez mis le prix qu'il faut. On a mis un forfait. Je ne dirais pas on a mis le prix qu'il faut, on a mis un forfait. Parce que pour pouvoir arriver à ces montants, je vais dire à ces forfaits-là, nous avons fait autre chose. Jusqu'à il y a un passé récent, les prestataires travaillaient d'une certaine façon dans les marchés. Et lorsque nous avons regardé les coûts, on a dit non, si on doit les considérer en l'état, les commerçants ne peuvent pas porter cette charge-là. Et tous les jours, nous travaillons avec les prestataires, on leur fait comprendre que nous sommes sur des sites sociaux, le gouvernement l'a conçu comme ça, et vous aussi, vous devez accompagner le processus. Et de ce fait, aujourd'hui, nous sommes arrivés à des systèmes de facturation allégés pour pouvoir, encore une fois, alléger le montant des redevances que les femmes vont payer. Et donc, c'est tout un travail qui se fait au jour le jour. Aujourd'hui, nous sommes véritablement arrivés à un niveau où, si on descend, c'est qu'on repasse le balai aux dames. Et si on repasse le balai aux dames, ben, je ne suis pas très convaincu que nous aurons le résultat que nous avons aujourd'hui avec les prestataires. Mais quand les femmes ne balaient pas, elles ne sont pas contentes. C'est quand elles sont contentes qu'elles balaient. Et c'est pour ça qu'on leur demande aujourd'hui, ne serait-ce que leur état, leur emplacement, de maintenir ça en état de propreté. Ce matin, en venant ici, je suis passée devant le marché de Tokprigbe. Bon, je donne ça souvent en exemple. Ce n'est pas parce que c'est un marché que j'aime plus qu'un autre, non. J'aime tous nos marchés, mais c'est simplement parce que bon, mon domicile n'est pas très loin de ce marché-là. Donc, je passe par là tous les matins, tous les soirs. C'est la journée de salubrité des marchés aujourd'hui, tous les mardis. Donc la salubrité induit donc qu'on ouvre toutes les portes et que toutes les femmes vraiment viennent entretenir leurs étals, que ce soit les boutiques, que ce soit les étals à l'intérieur. Et tout le monde doit le faire. Et on suit. La personne qui est dans le marché, les responsables du marché, suivent qui est. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas. Il y a des gens qui font le choix de ne pas venir toujours. Et une fois, ce n'est pas grave. Je peux avoir un petit bobo la veille ou bien avoir une obligation, je ne fais pas. Les abonnés absents. Absolument. La semaine d'après, le mois d'après, si c'est encore moi, ça ne va pas.
C'est une fois le mois qu'on a décrété ça. Ça leur permet de descendre toutes leurs marchandises, d'entretenir. Nous, on fait la désinsectisation, la dératisation, mais il faut qu'au quotidien, là où il y a de la vente de produits alimentaires, il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup de rats, il faut qu'on entretienne, sinon tout de suite ça va commencer à rentrer dans les câblages, dans les tuyauteries, et bon, on va parler d'autres choses, quoi. D'accord. Donc, elles font aussi leur travail, elles balaient. Voilà. Donc, elles sont contentes, elles balaient. Ah ouais, ben voilà, il a fallu que vous nous donniez cette information. Si, elles balaient. Alors, combien ces femmes doivent payer? Combien les bouchers doivent payer? Combien? Dites-nous tout. Alors, j'ai fait une sortie médiatique la semaine dernière pour expliquer un peu. Tout à l'heure, en début d'émission, je parlais de 3 types de marchés. Oui. J'ai parlé donc des marchés régionaux, j'ai parlé des marchés urbains de Cotonou et j'ai parlé également des marchés urbains des villes à statut particulier. Permettez donc que je commence par Cotonou, où nous avons aujourd'hui le plus grand nombre de marchés déjà ouverts, opérationnels, 9 marchés. À Cotonou, les marchands en étal vont payer 600 francs par jour. D'accord. 600 francs par jour. Lorsqu'on parle des marchands en étal, ce sont des personnes qui sont installées sur des équipements qui ont été conçus par le gouvernement et qui sont installés dans le marché. Donc ces personnes vont payer 600 francs le jour, ce qui équivaut à 18 000 francs le mois. Après, nous avons les bouchers et les poissonniers. Oui. Les bouchers et les poissonniers vont payer 700 francs le jour. D'accord. 700 francs le jour, ça équivaut à 21 000 francs. De 100 francs Alors, la différence de 100 francs, elle est toute simple. Ils ont utilisé beaucoup d'eau. Beaucoup. Parce que lorsque je vends du poisson, je dois nettoyer le poisson pour que ça soit convivial à l'achat. Également, lorsque je vends de la viande, vous savez très bien quand on vend de la viande, il y a beaucoup de rouge, voilà, qu'on voit sur les carreaux et tout. Donc, il faut se laver les mains, il faut vraiment être en état d'hygiène. Donc, ils utilisent énormément d'eau. Donc, c'est ça qui fait la différence de 100 francs entre les bouchers, les poissonniers et les personnes en étal. Nous avons également, on a pris les secteurs d'activité qui sont un peu identiques dans les marchés. Sinon, il y a plein d'autres activités. Il y a des meuniers. On n'a pas parlé des meuniers, par exemple. Mais eux, on va les gérer différemment parce qu'il n'y en a pas dans tous les marchés. On peut ouvrir une parenthèse. Et ces vendeuses de charbon dans les marchés, il n'y en a plus. Elles sont passées où? Il n'y en a plus. Vous avez fait de la magie alors? Non, non, nous. Donc on ne peut pas plus au charbon dans le pays alors? Nous, on n'a pas cette prétention-là au niveau de l'Agence nationale de gestion des marchés. Vous avez fait, alors, je pense que nous avons respecté des tests qui existent déjà et qui interdisent la vente de charbon au niveau de grandes villes. D'accord. Les tests existent déjà. Très bien. Et donc, pour ce faire, je pense qu'il est important parce que vous savez très bien, au niveau de l'environnement, le charbon ne fait pas beaucoup de bien à l'être humain. C'est vrai. C'est vrai. Mais malheureusement, l'utilisation du charbon, ça fait partie des habitudes dans nos pays, notamment au Bénin. Nous aimons bien les poissons braisés au feu de bois, nous aimons bien les poulets au feu de bois et tout ça. Ça existe. Et pour votre information, il y a dans les mois à venir, il y a un marché de charbon qui est en construction et qui va être mise en exploitation par la NAGEM sous peu. Je ne vous dirai pas pour l'instant qui c'est. Avec la manière. Voilà. Parce que ce sont des êtres humains qui vendent ces charbons-là. Ça sert, les gens repassent avec le charbon et tout. L'idéal, en fait, c'est d'en arriver un jour à ne plus utiliser du charbon. Mais pour l'instant, comme il y en a encore, il y a un marché qui va être dédié à ça et qui sera ouvert dans les mois à venir. Très bien. Après les bouchers, après les bouchers, les poissonniers, donc il y a les déplumeurs. Les déplumeurs. Les déplumeurs. Donc quand j'achète du poulet dans les marchés, il y a bien des gens pour me les vider, enlever. Voilà. Eux, ils vont payer 350 francs la journée. La journée, d'accord. Là, je suis toujours à Cotonou. À Cotonou, 350 francs la journée, ce qui équivaut à 10 500 francs le mois. Et il y a également les écailleurs. Quand j'achète du poisson, ils peuvent les vider, voilà, ils enlèvent les écailles et tout. Donc, eux, ils payent 250 francs la journée, ce qui équivaut à 600 francs le mois. Ça, c'est ce qui concerne les marchés urbains de Cotonou. Là, vous avez constaté que je n'ai pas fait référence à PK3, parce que PK3 ne fait pas un marché particulier qui va s'ouvrir, comme je vous ai dit, au cours du mois de septembre. Le marché de PK3 est un marché qui devra abriter la vente des produits de la friperie. Ah, friperie. Et il n'y a pas d'alimentaire là-bas de vente. Ce sera l'autre MICEP.
C'est l'autre Missebo. C'est bien ça. C'est l'autre Missebo. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas donné les prix des redevances de Missebo, de PK3. Ça le sera dans les prochaines semaines. On va le faire avant la fin de ce mois parce que les prix seront connus avant l'intégration des marchands donc, sur ce site. Donc, c'est sur les 9 marchés. Là, nous en arrivons donc aux marchés urbains des villes à statut particulier. J'ai évoqué tout à l'heure Arwangbo, j'ai évoqué Rundjo, Djogo, Parako. Dans ces marchés-là, la redevance journalière est de 450 francs sur les étals. Ce qui fait une mensualité de 13 500 francs. Le mois. Près de 13 500 francs le mois. Maintenant, les bouchers et les poissonniers vont payer 550 francs. Vous voyez qu'il y a toujours une différence de 100 francs. Boucher, poissonnier, 550 francs, ce qui équivaut à 16 500 francs le mois. Les écailleurs vont payer 150 francs, ça équivaut à 4 500 francs le mois. Et les déplumeurs vont payer 250 francs, ce qui équivaut à 7 500 francs le mois. D'accord. Alors, vous avez fini? Il reste les marchés régionaux, mais si vous avez une question. Non, allez-y, je vous laisse finir. Ok, enfin, je vais aller sur les marchés régionaux. Alors, au niveau des marchés régionaux, nous allons faire une distinction. Nous avons des marchés qui s'animent tous les 5 jours et nous avons un marché qui s'anime tous les 7 jours. Le marché de Glazoué s'anime tous les 7 jours. Voilà. Alors que le marché de Pau, le marché de Azové, le marché de Wegbo, le marché de Natitengu s'anime tous les 5 jours. Alors, la redevance journalière à payer par ces marchands-là, hors Glazoué, c'est de 1250 francs la journée. Pas la journée, le jour de marché. Les marchés sont animés tous les 5 jours. Donc, par jour de marché, les marchants devront payer 1250 francs. Le marché de Glazoué s'animant différemment tous les 7 jours. Le montant de la redevance par jour de marché est de 1875 francs. On arrive à la même conclusion, que ce soit le marché de Glazoué, que ce soit les autres marchés que j'ai cités, les régionaux, à la fin du mois, tout ce monde-là payera 7500 francs le mois. Le marché de Glazoué, le montant de Glazoué a juste été calculé au prorata parce qu'ils sont tous les 7 jours, les autres tous les 5 jours. Donc c'est 1875 à Glazoué. Sur ces marchés régionaux, les poissonniers vont payer 1300 francs par jour de marché, ce qui équivaut à 7800 francs le mois. Les bouchers également, le même montant, 1300 francs, ça équivaut à 1800 francs le mois. Les écailleurs vont payer 150 francs par jour de marché, 900 francs le mois. Et les déplumeurs, 200 francs par jour de marché, 1200 francs le mois. Voilà un peu ce que je peux vous dire. En dernier, il y a un seul élément que je voudrais faire ressortir ici sur Natitengu. Alors, le marché de Natitengu s'anime également tous les 5 jours, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais il y a une spécificité. Les bouchers de Natitengu sont là tous les jours. Ils ne sont pas là en jour de marché. Ils sont là tous les jours, ce qui veut dire que, un peu comme les autres, la consommation d'eau et d'énergie également, c'est sur tous les jours. Donc, ces bouchers-là vont payer 400 francs le jour. Ça ne sera plus au jour de marché. C'est 400 francs le jour, ce qui équivaut à une redevance mensuelle de 12 000 francs. Voilà pour ce qui est, j'ai tout dit. Par quels moyens on peut payer, ces personnes-là peuvent payer, même si elles ne sont pas allées à l'école, elles ne sont pas instruites. Est-ce que vous avez cherché les voies et moyens faciles pour leur permettre de payer leurs redevances? Merci, monsieur le journaliste. Vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau de l'ANAGEM, nous essayons de faire les choses correctement. Alors, de ce fait, nous avons une plateforme qui a été mise en place et qui va permettre à tous nos marchands, que vous soyez à Cotonou, que vous soyez en région ou que vous soyez au niveau des villes secondaires, que vous puissiez payer par le même canal et de la même façon. Il vous suffit de ce fait d'avoir un téléphone, qu'il soit Android ou non, un téléphone. Et de taper sur le téléphone étoile 612 dièse. C'est le code USSD. Que vous soyez sur le réseau Celtis ou que vous soyez sur le réseau Move ou encore sur MTN, c'est le même code USSD comptable, étoile 612 dièse. Lorsque vous tapez ce code-là, vous validez, vous avez une interface qui
vient à vous, vous avez le nom d'une institution, je peux dire la SBE par exemple, 2, SGDS, 3, SONEP par exemple. C'est ce qui est le cas d'ailleurs. Et le numéro 4, vous verrez ANAGEM. Donc vous tapez 4. Dès que vous tapez 4, le système vous demande combien voulez-vous payer. Okay. Le système vous demande plutôt de mettre le numéro de votre étal. Nous avons une nomenclature bien structurée au niveau des numéros d'étal. Si vous allez dans tous les marchés, vous le constaterez. Je vais prendre le marché de Kadjaoum. Le numéro de quelqu'un qui vend des fruits et légumes, par exemple, on va appeler ça étal, c'est CA. CA, c'est la codification du marché de Kadjaoum. Tiret ET, c'est étal. Avec 4 chiffres qui viennent après. 0, 0, 0, 1 par exemple pour le premier étal. Je répète s'il vous plaît, c'est la codification de l'étal marchand, fruits et légumes par exemple au marché de Kadjaoum. C'est CA, Kadjaoum, donc tiret, étal, donc ET, et 4 chiffres qui vont avec. Lorsque je vais à Bégamin, je n'aurai plus CA. J'aurai GB, tiret, si c'est toujours en étal, ET, et les 4 chiffres qui vont avec. Mais lorsque je vais chez les bouchers de Bégamin, je vais avoir GB, tiret, EB. Ça fait étal boucher. Étal boucher, d'accord. EB. Étal boucher, plus, il ne faut surtout pas oublier le tiret. C'est pour ça que j'insiste là-dessus à dessein. Je vais au niveau des boutiques, j'ai BT. BT, comme boutique. Voilà. Je vais au niveau des boissonniers, j'ai EP, étal poissonnier. Donc il faut vraiment faire attention pour mettre exactement comment la codification qui est sur son étal est validée. Une fois que vous validez, le système vous demande combien vous voulez payer. Pourquoi ça vous demande combien vous voulez payer? C'est parce que nous offrons la possibilité aux marchands de payer par tempérament. Quand bien même on sait qu'à la fin du mois, ils devront payer selon le cas 18 000, 21 000, 7 500, 10 500, 13 500, 7 800 également, selon l'étal sur lequel il se trouve. Le système vous demande combien vous voulez payer. On a 30 jours de fonctionnement, 30-31 jours. Vous pouvez payer aujourd'hui 100 francs, demain 500, après-demain 2000. Le plus important pour l'agence, c'est qu'à la fin du mois, je puisse avoir le montant correspondant à votre espace. Donc, on a essayé d'ouvrir cette brèche-là pour permettre aux gens de ne pas se voir asphyxiés à la fin du mois. Mais en même temps, si quelqu'un, pour se débarrasser, je dirais comme ça, du montant des redevances, pour payer sa redevance, veut le payer le premier jour du mois ou le deuxième jour ou en milieu de mois, libre à la personne de le faire. Paye 18 000 francs ou 7 000, le montant correspondant à la fin du mois, la personne paye et passe à autre chose. Alors, donc, c'est voilà l'application que nous utiliserons. Et une fois que vous faites ça, vous tapez le montant que vous voulez payer, vous validez, le système vous envoie un message pour dire que votre paiement a été effectué avec succès. Et là, ça c'est quand vous êtes vous-même sur votre téléphone. On a fait l'option également à ce que quelqu'un d'autre, un tiers, puisse le faire pour moi. Donc j'ai quelqu'un à côté, moi je ne sais pas utiliser cette technologie-là, je n'ai pas la patience donc de lire tous les messages qui vont... Il n'y en a pas beaucoup, hein, quand vous calculez, ça fait moins d'1 minute de paiement. Et donc je demande à quelqu'un de le faire pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la personne peut faire le paiement, encore une fois, il faut approvisionner le téléphone duquel le paiement va se faire et également communiquer le bon numéro d'étal pour que le montant aille sur... je vais dire, le compte de la personne dans les livres de l'ANAGEM. Voilà. Ça, c'est la deuxième opportunité qui est offerte. La première, donc, c'était le paiement par moi-même. La deuxième, c'est de faire le paiement par tiers. La troisième, c'est de faire le paiement au niveau du responsable de marché. Donc, la personne qui représente l'ANAGEM au niveau de chacun des marchés. On l'a dit tout à l'heure, dans tous nos marchés, nous avons un responsable de marché de l'ANAGEM qui dispose d'un terminal et qui peut vous aider également à payer. Mais je voudrais bien insister là-dessus. Il ne s'agit pas de donner de l'argent en liquide, de l'espèce à cette personne-là. Ça veut dire que vous approvisionnez votre numéro de téléphone ou le numéro de téléphone qui va servir au paiement.
Parce que sur la plateforme, il faudra mettre le numéro pour que le système puisse débiter oui. le montant correspondant. Il faut insister, puisque ça va arriver. Voilà. Hein, ouais, ça ouais, va bien arriver. Sûr. Et donc, on sait qu'au début, le responsable de l'ANAGEM va être pris d'assaut. C'est très bien d'ailleurs pour nous. Oui. Et on va le faire. Au moins, nous, on sait qu'on rentre dans nos sous, dans nos fonds et tout. Oui, ouais, c'est très bien. On va le faire. Et si il y a un marché où il y a du monde, on va faire des renforts. Ça, c'est pas le plus compliqué du tout. Mais on a essayé de donner 3 opportunités comme ça aux marchands pour pouvoir le permettre. Avec ça, si quelqu'un me dit j'ai pas payé à la fin du mois, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a ce problème-là, la seule solution, c'est de se défaire donc du contrat d'occupation de ce site-là et de passer à autre chose. Madame la directrice générale, je pense que nous allons clôturer cette émission et nous avons eu beaucoup de plaisir à vous écouter. Il était partagé. Notre dernière question, avant votre mot de la fin, serait de vous demander si une personne peut entrer en possession de plusieurs places et revendre la place comme on en avait, les femmes en avaient l'habitude au marché d'Antokwa par exemple. La réponse, elle est non. On ne peut pas avoir plusieurs places. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent vendre dans des marchés, surtout les nouveaux marchés modernes qu'on a aujourd'hui qui plaît à tout le monde. Moi-même, vous savez, j'ai envie d'ouvrir une boutique dans un marché. Je viens de vendre dans votre boutique alors. Mais je travaille quelque part parce que ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, ce n'est pas de donner la boutique à Madame X ou Monsieur Y et que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne s'asseoir. Cette personne, on ne sait pas quel est le lien qui est établi entre les deux. Moi, la personne qui a contractualisé dans mes livres, c'est la personne que moi je vais avoir au marché. Et si tu veux mettre quelqu'un d'autre sur le site, tu inscris la personne chez nous. Et on sait, parce qu'on opère des visites, des contrôles, je vais dire, de façon sporadique. Et lorsqu'on arrive, on constate que, parce que nous avons tout le répertoire de tous les marchés, nous constatons que la personne qui est là n'est pas celle qui devait être. C'est une discussion qui s'impose, qui peut aller jusqu'à la fermeture du site, jusqu'à le temps qu'on ait la bonne personne. Ça peut arriver, on n'est que des êtres humains. Quelqu'un peut être malade, quelqu'un peut avoir accouché, mais ne veut pas mettre fin à son activité, plein de motifs. Mais lorsque c'est répétitif, nous prenons nos responsabilités. D'accord. Voilà. Alors, Madame la directrice, quel sera votre mot de la fin en quelques secondes? Alors, mon mot de fin, déjà, je voudrais vous dire merci à Eden TV de nous avoir reçus sur son plateau pour porter un peu la voix de l'ANAGEM au niveau de nos téléspectateurs dans les maisons, dans les marchés, dans les bureaux et au-delà même du Bénin. Et je voudrais dire à mes mamans, je les appelle comme ça, mais il y a aussi des papas, il n'y en a pas de masse, parce qu'on a près de 99% de femmes dans les marchés. Oui, oui. Il y a nos jeunes sœurs, nos frères, de respecter les consignes que nous leur donnons. C'est pour leur bien. De respecter les conditions d'hygiène de marché. De respecter tout ce qui est édicté dans les règlements intérieurs pour que nous ayons une bonne poursuite de nos activités, que nos marchés demeurent des sites de convivialité, que ce joyau l'a perdu dans le temps et que le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, qui a décidé d'offrir ces environnements à nous tous, à la population, aux marchands et aux clients, qui ne regrettent pas l'acte, qui ne regrettent pas cet acte qu'ils ont posé. Et également, pour finir, parce que j'ai parlé de redevances, il faut faire vivre les marchés, il faut allumer les lumières, il faut payer l'eau, il faut payer aussi les prestataires, la sécurité, les gens qui font le ménage. Payez vos redevances, payez-les à temps, suivez les instructions, vous avez n'importe quel problème, rapprochez-vous de nous. Vous savez que nous avons de très larges oreilles, on vous écoute, nous sommes disponibles. Puis voilà mon mot de fin. Eunice Loisel-Kinifor, directrice générale de l'ANAGEM, Agence nationale de gestion des marchés, ANAGEM Bénin. Elle était sur ce plateau pour un entretien spécial. Nous avons eu l'exclusivité de la recevoir dans nos studios. Eden TV a été honoré
Merci infiniment, Madame la Directrice Générale. Merci à vous aussi. Merci à toute l'équipe qui, dans l'ombre, a facilité votre venue ici. Vous avez fait un long voyage et j'espère que cela ne vous décourage point. Ah ben non, vous reviendrez encore une prochaine fois. Les routes sont très bonnes aujourd'hui, hein, donc c'est avec plaisir. Merci infiniment, Madame la Directrice Générale. Merci également à vous qui nous avez suivis. Merci de partager cette émission afin que nos mamans, les rares papas qui sont dans les marchés puissent avoir les informations et faire les choses comme cela se doit. Merci également à tous ceux qui ont œuvré aujourd'hui pour les bonnes conditions des femmes dans nos marchés. Marcel Yeddo a réalisé cette émission. Autour de lui, Rebecca Ogou, toute l'équipe de son Emmanuel Agbodjelou, Alain Alou, Gérard Roussa, à la diffusion, Martin Toyissé, Modeste Kondek Mondi, c'est lui le community manager. Merci à toutes et à tous et à bientôt.